Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, on continue à m'en. C'est des bien tout bon s'abonner à Diaz Vision TV, donc DTV. Pour ça, on a, il mange, il y a bien, propre, il y a calme, il y a toros. Pour ça, vous voulez tout, bateau, vous voulez beaucoup de il mange, il y a bien, il mourra, il y a bien, propre, auto, il y a Hollanda. Donc, un message, moi, il y a l'amour. S'abonner à Diaz Vision TV, DTV. Au monde, il mange, il y a bien, propre, donc il y a des sites. La Diaz Vision TV, la chaîne des effets. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous avez trouvé. Bienvenue dans votre émission Exprimez-vous. Je suis très heureux de recevoir un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu qui parle de la part du Seigneur, le prophète Giovanni Kawan, la victime de la grâce, l'ange de l'église, génération Limi Mungafula. Avec lui, nous allons parler de l'église face au prophète, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de dérapage, il y a trop de problèmes. Nous disons sur comment un prophète nous donne maintenant nous éclairer avec l'homme de Dieu. Avec lui, nous allons essayer de parler à propos de l'église et à propos du prophète que je dis bonjour l'homme de Dieu. Comment vous allez? Tu fais dans ces jours. Tu as quitté bonne église. Comment le lot, tout comme un peu sur la contrôle de l'église, surtout avec ce phénomène de prophète et de professeur de l'église, toujours comprendre il y a vraiment ni nous dans la église à Congo, à l'Obaki. Non, aujourd'hui nous allons essayer de parler par rapport il y a livre de Joël 28, comme Bible sur la dernière chose, je vous recommande mon message sur toute chose. Vos fils et vos filles prophétiseront, vous verrez auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Donc, on va essayer de parler de ça. Déjà, je vais entrer dans le peu de jeu. Notre première question, bien d'abord, vous expliquer qui est un prophète. Parce que le lot, tout n'a déjà ça, tout n'a pas ça comme un prophète. Mais qui est d'abord un prophète? Donc, je bénis le Seigneur pour cette émission déjà. Et c'est une opportunité que je puisse parler. Et alors, la question à se poser qui est un prophète, c'est vraiment une question qui est très capitale. D'abord, très capitale. D'abord, vous savez, quand la Bible parle d'un prophète, la Bible avait catégorisé 4 types de prophètes en l'Ancien Testament. Et au Nouveau Testament, il y a aussi une autre appellation par rapport au prophète. Mais quand on parle d'un prophète, d'abord, un prophète, c'est lui d'abord qui est appelé. Un prophète, c'est lui qui reçoit l'inspiration venant de l'Éternel. Un prophète, c'est un porte-parole de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui reçoit des instructions de la part de l'Éternel pour donner à son peuple, le peuple de Dieu. C'est lui, c'est qu'on appelle un prophète. Celui qui appelle prophète, c'est lui le porte-parole de Dieu. Bon, donc, vous avez dit que celui qui est dans le ministère. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre le prophète de ministère et le prophète qui donne? Ok. En tout cas, c'est une question qui va demander plein de séminaires, des émissions, mais je serai un peu court par rapport à cela. Parce que, vous savez, quand on parle d'un prophète dans le ministère et les dons prophétiques, je pense que c'est ça la question. Alors, il y a une différence entre un don et le ministère. Je vais le résumer plus simple. Quand, d'abord, le ministère, c'est un appel. Ok? C'est-à-dire, tout le monde qui prophétise ne peut pas être prophète. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète. Non, c'est pas comme ça. Alors, un prophète, c'est celui qui est appelé dans le ministère pour exercer une fonctionnalité, c'est-à-dire un service. C'est un service qu'il est en train de faire pour l'Éternel. Et les dons, elle est spirituelle. Elle est donnée à tout chrétien. C'est-à-dire, les dons, nous retrouvons les dons dans le ministère. Voyez-vous? Donc, ça dit, les dons est donné par le Saint-Esprit, c'est la grâce. Parce que quand on parle des dons, c'est une grâce que le Saint-Esprit a déposée à quelqu'un, à commencer à parler de la part de l'Éternel. Il reçoit une instruction, pour exposer, au fait. Mais le ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé dans le ministère. C'est lui qui est, dans le ministère, nous trouvons plusieurs choses. Il a la capacité de gérer plusieurs dons en lui. Il a la capacité de gérer tout un service. C'est ce qu'on appelle, on dit souvent, c'est lui qui a le mandat dans le ministère. Vous êtes un prophète.
Bon, c'est pas une question de polémique, mais je vais te plus éclaircir à Je pense que ma réponse est claire. Bon, moi, je vais te poser une question maintenant. Là, Ok. c'est pas une question de polémique. Je vais que tu puisses éclaircir l'opinion des personnes publiques congolaises. L'église de Kinshasa, la RDC. Est-ce que vous pouvez constituer quelques prophètes qui opèrent dans le prophétique, mais ils ne sont pas des prophètes de ministère? Qui opèrent dans le prophétique, ne sont pas des prophètes de la ministère. Malheureusement, personnellement, En tant qu'un prophète. en tant qu'un prophète, c'est-à-dire, Parce que tu as des casquettes, l'œil physique, le lait que Dieu t'a donné, tu peux repérer. Non, celui qui est en train de travailler, il est un prophète dedans, il a que juste la grâce. Celui-ci, il a le ministère, il porte en lui le ministère prophétique. je pense par la grâce de Dieu, je saurais pas, peut-être, je saurais pas exposer de certaines choses, mais du moins, je pourrais donner quelque chose clair par rapport à ce que nous sommes en train de voir, ce qui se passe en ces temps avec les jeunes gens. C'est-à-dire, ce qu'on appelle cette vent qui est en train de remonter un peu l'église, le ministère. Hein, le ministère, il faut Ouais, tout comme maintenant. alors, ouais, voilà. Donc, si tu Donc, parles de ça, exactement. C'est ce que, il y a beaucoup de gens qui opèrent avec les dons. Les dons, tout le monde peut travailler avec les dons. Mais cela ne veut pas dire que les dons qu'il est en train d'opérer, c'est un ministère c'est un prophète dans le ministère. Les dons est donné à tout le monde, selon le Saint-Esprit, mais l'appel dans le ministère, comme le ministre de Dieu, c'est que c'est Dieu qui appelle pour que tu puisses opérer, gérer toutes les choses qui sont dans le ministère. Citer les gens par rapport à cela, je pense que je ne pourrais pas. maintenant, moi, je voudrais demander cela parce que on doit éclaircir au peuple de Dieu. Okay. Parce que, Kinshasa, les leçons comprendre. Parce que toujours arrivé, que, professeur Lokutia et Zobé Tamami, côté à la 2023, il y a des autres babas qui élections ça la maté, ils avaient au balbara bitumba, ils avaient au faté. Maintenant, quand un homme de Dieu, à l'obi bon, plus à penser naïe, tout est anime. Celui homme de Dieu, moi, l'obi, on le reconnaît comme un père dans ce pays, on le reconnaît comme un grand prophète, on le reconnaît vraiment dans ce pays, mais avec Oloba, tout à l'Oba déjà ma camoufle, mais cette fois-ci, le vélo comme possibilité. Les Anzamba, le moins naïe, que à côté si vous nous sentiment, côté ou comment. Non, mais ce que nous devons comprendre avec, j'avais dit au départ, un prophète, c'est quelqu'un qui est un porte-parole de l'Éternel. Il parle lorsque Dieu lui dit de parler. Et c'est quelqu'un qui reçoit une inspiration venant de l'Éternel et qui communique au peuple. Alors, les problèmes, ce n'est pas Dieu, en fait. Les problèmes, c'est au niveau de l'interprétation du message. C'est pour que quelqu'un puisse recevoir un message. Mais il reçoit le message, mais comment il interprète le message? C'est ça le problème, en fait. Voyez-vous? Je ne pouvais pas, je sais en ces moments, il y a des faux prophètes qui sont aussi dans le ministère. Parce que l'Église est en train de vivre ce qu'on appelle l'infiltration. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais qui sont là. Voyez-vous? Donc, alors, je dirais simplement par rapport à cette question de Champagnon, par rapport à ce qui concerne le domaine dont tu dis, est-ce qu'il y a un longue c'est au moment, parce que vous savez, quand on est prophète, il y a aussi une partie du sentiment de l'homme qui peut entrer dedans. Et comment on appelle sentiment payé? Nous avons dit que le sentiment n'a yé, ou lorsque Dieu n'a pas dit. C'est-à-dire, Dieu a dit, t'as n'a qu'ici au copo à. Mais l'homme, lorsqu'il voit, il veut te montrer pourquoi il va créer un peu plus de formules, et c'est alors que les gens n'ont pas côté. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est au niveau mais le problème, c'est au niveau de comment il a capté, mais au niveau de l'interprétation. Parce que d'autres messages que Dieu donne, ça peut arriver d'une manière énigmatique. Maintenant, si le prophète est demandé cette fois-ci de nous révéler la vraie nature des choses. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais te poser une question avant de répondre à quelque chose. Parce que nous sommes dans le temps où le prophète Joël a dit que dans le dernier jour. Ok. Alors, dans ce temps-là. Je vais parler de ces questions rapidement. Déjà, le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, c'est là où Dieu dit, au dernier temps, je reprendrai mon esprit sur que tu es. Vos filles, vos fils et vos filles, vos vieillards, auront de songes, auront de visions, etc. Alors, ce que je pourrais dire en tant que prophète, nous sommes en train de vivre la prophétie de Joël. Nous sommes déjà au temps de cette prophétie. Cette prophétie est déjà en cours, mais cela va s'accomplir pleinement
lorsque les retours du Christ arrivera pour le peuple d'Israël. Mais nous sommes en train de vivre cela déjà. D'ailleurs, comme nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, nous allons comprendre l'exaucement de la prophétie que le prophète avait donnée. Déjà, la Bible déclare ceci. Lorsque le Saint-Esprit, le fusion du Saint-Esprit est descendu, le peuple de Dieu ou les apôtres qui étaient dans la chambre haute étaient en train de parler en langue parce qu'il y avait la manifestation de l'Esprit. Et quelque chose s'est passé. Il y avait plusieurs peuples et ces peuples, lorsqu'ils étaient là, un homme est sorti au nom de Pierre. Vous comprenez un peu? Pierre a commencé à parler à ces hommes. Non, écoutez, ce n'est pas la langue, ce n'est pas la folie. C'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël dans le chapitre 2 de verset 28. Parce que quand nous parlons du dernier temps, le dernier temps, c'est le début, le dernier temps, c'est le début, ça commence lorsque l'Église a pris naissance. Le jour de fusion du Saint-Esprit, c'est le jour où l'Église a pris naissance. Et nous avons commencé à compter les derniers temps. En ces temps ici, donc, l'espace entre la naissance de l'Église et le retour de Jésus, c'est ce qu'on appelle le dernier temps. Donc, nous sommes en train de vivre ce que Joël a dit en ces temps ici. Ok, comme nous sommes dans le moment où nous allons vivre ce que le prophète Joël a dit, il va un peu nous expliquer. Parce que le lot songe, vision, prophétie, surtout. Parce que l'autre moment, l'église, maman, n'a l'autre là qui a, dans la PC, une vision, dans un message pour nous. On comprend plus, ou à prophétie, ou à vision. C'est vraiment qu'il y a maintenant que dans la Bible, partager en haut, diviser en haut en trois parties, ce que tu as dit, mais ça n'y sont nécessairement des prophéties. Tu vois, on est là ici. Ok. Là, si je comprends bien la question, tu parles de, lorsque quelqu'un libère un message, il dit, j'ai le message de mon maman. Et on parle de la vision, on parle du songe, on parle de la prophétie. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible nous enseigne que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok? Alors, donc, la vision, les songes, le prophétique, toutes ces choses, ce sont le canal par lequel Dieu parle à l'homme. Ok? D'abord, c'est ce que nous devons comprendre. Dieu peut nous parler par le songe, il peut nous parler par les prophéties à travers le prophète, il peut nous parler aussi par le vision. Mais la différence entre les songes, je commence par les songes, déjà. Alors, dans les songes, elle est différente de la vision. Pourquoi? Parce que, d'abord, les songes, on reçoit un songe lorsque tu es en sommeil, ou en repos, en petit sieste. Tu vois? Et la différence, c'est que les songes, souvent, quand Dieu nous donne, ce sont des songes qui sont énigmatiques. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. La question est simplement simple. Lorsque Dieu donne le songe à cet homme de Joseph, c'était énigmatique. Alors, c'est ma centaine, etc., etc. Et lorsqu'il parle aussi à cet homme de Pharaon, un païen, il lui donne le songe. Mais il fallait qu'un homme puisse venir interpréter le songe. Il ne parle de cette vache, il ne parle d'autres choses. Vous voyez un peu la chose. Là, c'est les songes. Les songes aussi, lorsque nous recevons les songes parlent des choses qui sont passées et des choses qui sont présentes. Et ça s'occupe aussi, ça peut aussi lier, là c'est vraiment une grande enseignement, hein, ça peut enseignement privé. Pas vraiment libre de parler, je me dis que plus parler. Vraiment. Ok. Donc, les songes, c'est vraiment quelque chose c'est un monde, en fait. Alors, dans les songes, il y a ce qu'on appelle des songes tu les reçois par rapport à tes préoccupations. Ok? Ou bien par rapport à ce qui se passe dans la journée. Là, c'est au niveau des songes. Quand tu es en sommeil. Maintenant, en ce qui concerne la vision, c'est aussi le canal par lequel Dieu parle. Mais cela se passe lorsque l'homme est veillé. C'est-à-dire, il est en veille, ou ça peut aussi arriver que quelqu'un ait un sommeil, il reçoit un songe. Je te donne un exemple simple de quelqu'un qui a reçu une vision. Ok? C'est là que je parle de la vision. Je prends l'exemple des gens. Jean était en train de parler aux gens, il reçoit la vision de l'Apocalypse. Il commence à voir des choses. Et ces choses étaient claires et il a libéré cela. Voyez-vous un peu? Donc, par rapport à cela. Et quand on parle de la vision, je vais aller un peu loin. Quand on parle déjà de la vision, dans la vision, nous trouvons déjà cette préfixe de, je dirais, ce terme qui est dedans, qui parle de viser.
C'est-à-dire qu'on parle de vision visée qui veut dire, on parle des choses qui vont venir. Dans la vision, plus Dieu libère la pensée sur les choses qui doivent arriver. Tu vois un peu? C'est-à-dire des choses qui doivent arriver dans le futur. Dieu apparaît et il parle à son prophète. Voici ce qui va arriver dans les temps. Par des visions. Et par exemple, je donne encore un autre exemple, le livre de Daniel, chapitre 1er. On pense aussi chapitre 2. La Bible déclare que Dieu a parlé à cet homme de Nabuchodonosor. Un païen qui a reçu une vision. Ok? Et cette vision parlait de ce qui va se passer dans plusieurs années, ce qu'ils sont en train de vivre en ces temps ici. Donc c'est un peu ça. Les songes, on les reçoit lorsqu'on est en sommeil. Et les songes, elle est énigmatique. Ça demande une compréhension. Elle est liée à une préoccupation, le présent ou les choses qui sont passées. La vision, ça vise des choses qui vont venir en avant. C'est-à-dire des choses qui vont venir dans le futur. Mais c'est là, tu peux le recevoir. Soit tu es éveillé, ta famille parle pas, je reçois une vision. J'ai reçu une vision. Et la vision, elle est tellement claire par rapport à ça. Donc, et au niveau des prophéties, c'est toujours la même chose, en fait. Quand on parle de la prophétie, on parle de ces préfixes PRO, qui veut dire pro. Ok? Projection, programme, ce sont des choses qui parlent du futur. Ok? Alors, le préfixe qui reste là, ça veut parler. Quelqu'un qui parle, un message qui est libéré pour l'avenir. Parce que les prophéties opèrent dans 3 temps. Ça opère dans le passé, le présent et le futur. Les gens comprennent ces choses. Lorsqu'un prophète parle, il est en train de parler, prendre ce qui était du passé, il le parle à ce qui est du présent, et il donne l'avenir par rapport au message prophétique. Dieu parle par les prophéties pour orienter son peuple par rapport aux choses qui doivent arriver. Ok, je vais rentrer tout un peu par rapport à ce que vous avez dit, que le Christ va revenir pour prendre les enfants d'Israël. Donc, africain, en tant que Congolais, ça crée des débats, ça fait vraiment des débats, tout ça. Le Christ va venir prendre les enfants d'Israël. Nous sommes des Congolais. Ça veut dire que quand le Christ reviendra, nous on n'aura pas Ok, vas-y. dans son retour. Parce que la Bible disait bien que c'est les enfants d'Israël qui est le Christ. Nous ne sommes pas les enfants d'Israël, nous sommes les Congolais. Nous sommes dans la descendance de Kimbangu, nous sommes dans la descendance de Kimbavita, de tous nos ancêtres là. Mais non, en Jésus-Christ, il est notre état. Parce qu'on nous a enseigné Jésus, mais enfin on nous dit que le Christ ne reviendra pas pour prendre les enfants d'Israël. Qui a dit ça? Le Christ reviendra pour prendre les enfants d'Israël. Le Christ reviendra pour prendre. J'ai pas dit ça. J'ai dit nous sommes dans le temps des Joël. Ok? En attendant que le Christ revienne. Non. Le dernier temps, c'est le commencement de la naissance de l'Église jusqu'au retour de Christ. Et l'accomplissement pleinement s'est passé aussi lorsque Jésus reviendra pour prendre l'Église. Et revenons sur vers Israël pour faire son peuple. La Bible nous parle clairement. Ok? Alors, je vais prendre ta question rapidement. La question que j'ai compris déjà, la question par rapport aussi, nous, on n'est pas destinés à être sauvés. Alors, je me trouver une parenthèse. La Bible déclare ceci: quiconque croit sera sauvé. Ok? Et bien, la Bible déclare ceci: Dieu a tant aimé les mondes. On ne parle pas d'une nation, là. On parle du monde. Et a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse faire quoi? Puisse être sauvé. N'est-ce pas? Alors, et toute personne qui sont, avant que je puisse aller là où je suis en train de partir, je me ouvrir une parenthèse rapide. Vous savez, quand nous parlons de la prophétie, toutes les choses que nous sommes en train de parler ici, en ce qui concerne la prophétie dans la parole de Dieu, nous devons le catégoriser, bien le regrouper dans 3. Je m'explique. Nous avons des prophéties qui étaient libérées, ce qu'on appelle des prophéties qui étaient dans le passé, qui est passé. Ok? Premier groupe de prophéties dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, le deuxième groupe,
ce sont le groupe de prophéties du présent. Cela veut dire ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et il y a aussi des prophéties que nous devons vivre, qui est les prophéties qui n'est pas encore arrivées. Les prophéties je parle, les prophéties qui étaient dans le passé, je prends l'exemple, par exemple, lorsque le prophète Isaïe était en train de parler à ce qui concerne la déportation du peuple d'Israël dans la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda. Vous comprenez? Alors, par rapport à cela, ces choses est à ces choses étaient déjà passées. Alors, j'étais en train de dire ceci. Non, si nous devons parler de prophéties dans la Bible, nous devons le regrouper en 3 parties. Si je peux le dire comme ça. En 3 parties. Parce que nous avons, dans la Bible, nous avons des prophéties, qui étaient destinées déjà dans le passé. C'est-à-dire, les prophéties qui étaient déjà accomplies. Le deuxième type de prophétie, ou, deuxième catégorie, deuxième groupe de prophéties, ce sont de prophéties qui est pour ces temps ici que nous sommes. Ok? Et le troisième type de prophétie, l'autre de prophétie, ce sont des prophéties qui doivent arriver et qui n'est pas encore arrivé. Alors, comme je parle de prophéties qui étaient déjà passées, je parle, ce sont des prophéties qui n'étaient pas destinées à nous. Des prophéties qui étaient destinées à Israël. C'est là où on parle de la déportation, lorsque le prophète Isaïe prophétise pour Ézéchiel, il dit que tes fils et tes entrailles seront amenés dans la captivité. Il est en train de parler de Juda. Et quand nous arrivons dans le livre de Daniel, chapitre 1er, la Bible nous parle ici que c'est alors que Nabuchodonosor est venu récupérer le peuple d'Israël et les amener en esclavage. Et parmi les enfants qui sont tombés en esclavage pour servir le roi, c'était la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda, ils ont trouvé 4 personnes. Dans ces 4 personnes, il y avait ce qu'on appelle Daniel, il y avait Meshach, Shadrach, Abednego, qui étaient des enfants qui étaient dans la tribu de Juda. Ok? Alors, c'était une prophétie qui était donnée à longtemps. Et c'est comment il commis des gestes à les cas. Maintenant, la deuxième catégorie dont je parle, le deuxième groupe que je parle, ce sont les prophéties que nous sommes en train de vivre maintenant, dont la prophétie de Joël. Ok? La prophétie de Joël est dans ces types-là. On parle de ces choses-là. Maintenant, le troisième groupe de prophéties, ce sont des prophéties qui n'est pas encore arrivées. Et je cite. Voici ce que les prophéties ne sont pas arrivées. On parle déjà de l'enlèvement, qui n'est pas encore arrivé. La grande tribulation. Parce qu'en ce moment, le Christ est en train de vivre déjà la tribulation, mais pas la grande tribulation. Nous avons le millénium, nous avons le jugement dernier, ok? Et pour que nous puissions vivre la nouvelle Jérusalem. Ce sont les prophéties que l'Église est en train d'attendre. Voici parmi de ceux que nous devons les catégoriser. Alors, par rapport à la question dont tu as dit, est-ce que Jésus a osé Israël lui sauter? Je peux ajouter quelque chose. Comme on dit que si Israël finisse de bâtir le temple de Salomon, il y aura Élie, il y aura Moïse et Jésus au milieu pour récupérer. Vraiment, vous avez des passages. Dans mon téléphone, on va dire ça. Moïse, prophète d'Israël. Élie, prophète d'Israël. Jésus-Christ. Maintenant, Yabaïndo Naniwana. Yabaïndo. Je vais dire une chose. C'est une très belle chose que tu as posée. Je rentre toujours dans le même livre. Il faut faire des années Israël, il faut qu'on a sous le temple de roi Salomon. Je rentre dans le livre de Jean. Jean nous parle mieux de ces choses. Jean chapitre 3, les versets que tout le monde connaît, ok? Dans le verset 16. Je peux aller rapidement. La Bible déclare ceci dans Jean chapitre 3, le verset 16, dont je lis le nom de Jésus. Dieu, en effet, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. J'aimerais rentrer encore pour souligner. Car Dieu a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique. Alors, c'est là que je parlerai d'une chose. Lorsque les prophéties étaient données dans le premier lot de prophéties que je parlais,
qui n'était pas destiné pour nous. En réalité, nous sommes la nation. Ok? La nation n'a pas été destinée par rapport à une certaine prophétie dans le temps passé. Alors voilà même pourquoi le Christ a une place très importante en ce temps ici. Pourquoi? Parce que nous, on n'était pas destinés à être récupérés. Mais à cause du sang de l'agneau, à cause de la présence de Jésus, on a été récupérés. Parce que Jésus a été donné non pour une nation, si simple nation, mais Jésus a été donné pour le monde. Et cela s'est fait par la croyance. Quand tu crois en Jésus, Jésus te récupère même si tu n'étais pas destiné. Donc la présence de Jésus, c'est pour récupérer quiconque qui croit en lui. Vous comprenez un peu? Donc c'est là que je dis, nous devons croire aussi en tant que chrétiens, en tant qu'Africains, que Jésus n'est pas mort, non simplement pour les Arabes, non. Jésus est mort il est inoffrande pour le monde. Jésus n'est pas une offrande pour une nation, mais pour le monde. Ou je dirais plus, pour des nations au péril. Donc, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de prendre plat à part à la table du roi, c'est à cause de Jésus. Sans Jésus, on n'allait pas avoir une place auprès du maître. Aujourd'hui, le peuple noir, le peuple rouge, de peau rouge, tous ces peaux-là ont été sauvés par le nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est très important, l'Église de Dieu, même les gens qui sont en train de nous suivre, de croire à ce sacrifice qui est notre maître, le Seigneur Jésus. Donc Jean, lorsqu'il parle, il présente, il dit, voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. Voilà. Voilà, là nous sommes avec le prophète Kevin Kawanda, le pasteur de l'église de la Foula. L'homme de Dieu, avant vous, il y a eu des prophètes, il y a des gens qui ont péri dans le prophétique dans ce pays. Je voudrais que tous nous rappelions à 1900. Pour moi, c'est qu'il y en a 5 à 10 pères ou des gens qui ont commencé avec ce grand prophétique dans ce pays. Dans rentrons vraiment vers 1900. Même les 5 ou 10 premiers pères, des gens qui ont commencé avec ce grand prophétique dans ce pays. En plein, mais je ne pourrais pas citer les 10. Même 5. Les vents prophétiques. Alors, ce qui est vrai, l'Église, la RDC a pris le vent du réveil, c'est avec notre papa, le frère Nabao. Ok? Là, tu prends le réveil. Mais par rapport au vent prophétique, je pourrais commencer à le remettre. En ce qui concerne aussi le prophétique, on a vu les gens prophétiser. Je cite le nom aujourd'hui comme de Lilessi. Le prophète de Lilessi a amené aussi, il est parmi les gens qui ont commencé à prophétiser dans ce temps que tu as parlé, qui a amené ces vents prophétiques. À l'époque, quand on parlait de prophètes, on citait le prophète de Lilessi. Il y avait plus bien que, il y avait aussi d'autres prophètes qui étaient là, mais c'était parmi. Aujourd'hui, dans l'église de Kinshasa, tous parlent du prophète Abinabala, mais il y a un homme dans l'église de Kinshasa, on ne parle pas de lui, mais c'est un grand dans ce pays, c'est le prophète Kimbangu. Oui, vous savez, le Kimbangu, c'est un prophète de Dieu. Je le reconnais comme prophète de Dieu. Il a travaillé pour l'Éternel. Et cet homme, c'était un prophète, il a prophétisé aussi beaucoup de choses sur la nation. Vous savez, il y a chaque temps, Dieu élève aussi le prophète dans chaque nation. Voulez-vous vous orienter? Parce que je ne vais pas anticiper votre question, c'est que les prophètes qui manquent, je les reconnais comme prophètes authentiques de l'Éternel, qui a parlé de certaines choses. Ok? Peut-être c'est avec le temps que d'autres personnes ont fait une sorte de cercle. Avec le temps, d'autres personnes ont fait déjà comme de cercle. Parce que j'ai dit une chose, excusez-moi, je sais que peut-être moi, dans ma part, je suis en train de dire, c'est peut-être beaucoup de gens n'ont pas compris même la pensée de cet homme. Parce que vous savez, lorsqu'il y a une vision qui est libérée, la vision doit être comprise pour que la vision puisse être conduite. Je ne parle pas de la vision de perception, je parle de la vision que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un. Vous avez vu, c'est un peu ça. Ok, aujourd'hui, il y a des gens qui prient le Dieu de la Guinée. Ça peut vous appliquer quand vous priez le Dieu de la viande, le Dieu de mon père, le Dieu de Kimbangu dans votre cœur. Quand vous disez le Dieu de Adinabala, le Dieu de mon père, vous dites aussi le Dieu de Kimbangu.
Vous savez, quand nous prions, déjà, la prière, c'est une communication avec le Seigneur. Alors, lorsque nous sommes en train de lire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ou bien le Dieu d'Adi là-bas, en fait, nous sommes en train de faire référence à l'alliance qui est tenue. C'est au niveau de l'alliance. De l'alliance en fait. Alors, par exemple, les gens qui sont en train de appeler peut-être pour dire que non, voilà, le Dieu là-bas, parce que l'alliance que Dieu a fait avec cet homme, je suis dans le milieu de la personne. Tu vois? Mais arriver à ce que moi, personnellement, je puisse dire le Dieu de Simon Kimba, ça m'a jamais arrivé. Le Dieu d'Ali là-bas, c'est ce que j'ai arrivé. Je dis que personnellement, ça ne m'a pas arrivé. Je n'ai pas dit que je ne crois pas à cette alliance, mais ça ne m'a pas arrivé. Parce que je sais une chose, Dieu que nous servons, Seigneur Jésus, il n'y a pas d'interférence là-dessus. Ça va, nous allons continuer notre échange. Comme je l'ai dit, nous sommes avec quelques amis. Nous arrivons à la fin, nous sommes à écouter, il n'y a pas beaucoup de questions. Quelle place il faut faire dans l'église? Cette fameuse question, ok. La place d'un prophète dans l'église. Ça veut dire qu'on parle de l'église, on a l'église universelle, nous avons l'église locale. Alors, la place d'un prophète dans l'église, le prophète occupe une place très importante dans l'église. Pourquoi j'ai dit ça? Le prophète n'a pas, le rôle d'un prophète, ce n'est pas simplement de prophétiser sur les gens, non. Le rôle d'un prophète dans l'église, c'est d'enseigner, édifier, exhorter et de consoler le peuple de Dieu. Il est là, le prophète dans l'église, il a le rôle d'enseigner le peuple de Dieu comment écouter Dieu. Il ne peut pas être le seul canal par lequel l'église peut écouter Dieu. Non, mais son rôle dans l'église, c'est de nous enseigner qu'il a qui s'est dit non sort. C'est ça son rôle. Vous voyez? Et quand nous parlons dans ce type dans cette question, je me ouvrir une parenthèse pour dire, en ces temps de cette nouvelle alliance, nous avons trois types de prophètes. Vous voyez? Ceux qui prophétisent dans l'église locale. Ils sont là pour enseigner, ils sont là pour exhorter, ils sont là pour prophétiser pour l'église. Et il y a des deuxièmes types de prophètes qui sont là pour mettre le fondement dans l'église. Un prophète. Et le troisième type de prophète, c'est tout chrétien qui ont cru à la parole de l'Éternel. C'est simplement bizarre. Parce que quand on parle d'un prophète derrière, c'est parce que quelqu'un qui a appelé, qui porte un message qui bouillonne en lui, qui doit libérer venant de la part de Dieu. Donc, la place d'un prophète, c'est un place très capital dans l'église. Il est là pour enseigner, aussi, je dirais, il est là aussi pour corriger, orienter le peuple de Dieu. Les aratés, on le voit, ça se fait dans Ngomba. C'est pas ça en fait. On va dire, on va pour prophétiser. Non, c'est pas comme ça. Le rôle du prophète, il doit être aussi un enseignant. Parce que toute prophétie ou tout prophète doit avoir soubassement la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu viens de répéter quelque chose. Vraiment, super. À propos de Ngomba et de ministère. Parce que aujourd'hui, Ngomba est un ministère ils ont fait sa ministère, ils ont bâti un ministère prophétique. Ils ont bâti un ministère prophétique. Comment on peut trouver ça? Le ministère de montagne, parce que chaque samedi sur le internet, on va au Cameroun, parce que c'est trop. Une tendance, du moins, il va badara, du saisi là, du boiserie, qu'est-ce qu'il va dire, la surtout dans samedi, au bout de ma prophète, comment vous trouvez ça? Mais en tout cas, en qualité de prophète, je le lis comme ça exactement. Moi, je pense que c'est un vent qui a mené plus de Odin. Ce sont plus de vents de Ruben. Parce que je vois mal, et peut-être un père qui autorise à son fils d'aller faire comprendre quelque chose. Parce que dans la montagne, on a bébé,
Les sous-baillés, ma papa, bon, il m'a évité qu'ailleurs possible, on les là parce que ce sont des gens qui créent des certains désordres, en fait. C'est-à-dire, après, le côté, nous avons dit l'église, le côté, à fabriquer des prophéties, après, le prophète, c'est celui qui prophète. Peut-être tu as exercé un don, mais tu n'es pas un prophète. Moi, je trouve qu'il y a un certain désordre dans certaines choses. Parce que, en ce que je sais, nos pères n'ont pas fonctionné de la sorte. Peut-être la mondialisation, non, mais il n'y a pas la mondialisation de l'échelle de Dieu. La doctrine reste la même. Nous avons encore des groupes WhatsApp. Là, on prophétise en dehors des montagnes, dans cette situation, la pauvre, on la WhatsApp, ça m'a l'air. Ce que nous devons comprendre une chose, c'est que le peuple de Dieu n'a pas un problème. Le peuple de Dieu, l'église du temps ici, là, soif de la prière. Mais l'église est en train de vivre un combat en ce temps ici. Hein, c'est ce qu'on appelle la guerre qui est dans l'église. C'est qu'il y a des vrais et des faux prophètes, des charlatans et des prophètes. Je le dis comme ça. Moi, vous comprenez. Et donc, on manque beaucoup de l'élo dans comment on prophète. Ok? Voilà pourquoi je dirais que non, en ces temps ici, au temps de la fin, l'église ou l'infidèle, un enfant de l'Éternel a besoin d'avoir le discernement de l'esprit. Savoir qui te conduit. C'est très important. C'est très important. Parce que, écoutez, la plusieurs de personnes qui sont là, qui sont en train de prophétiser, qui sont plus de rebelles, quelle sémence qu'il va apporter dans ta vie? Une sémence de la rébellion qu'il dépose. Parce que quand il fait ces choses, il ne le fait pas selon la volonté de son père, qui l'encadre. Peut-être que son père n'est pas au courant, ou soit le père est au courant, mais est-ce qu'il a le mandat d'aller amener les gens? Écoutez, mais lorsque les Cambouillats, c'est là où tu vas comprendre l'autorité de la chose. Moi, j'ai assisté. Je suis allé travailler dans une église qui m'a appelé Isabelle Montagne. Et à côté, il y avait les jeunes gens qui sont venus pour là-bas bosser la prière. Ma jeune m'a dit prière, papa, mais le problème, c'est que la personne est tombée avec des phénomènes maintenant, il faut que la mouka. Maintenant, c'est la prière, mais c'est parce que l'esprit est venu. L'esprit a joué. C'est là où maintenant ça demande l'autorité. Ma jeune personne de prière et sympathie. Ils ont appelé une dame qui était à côté parce que dans le ministère, il est en prière. Il y a poussé les silence. Donc, c'est papa la dit, on m'a dit, il faut ça, il faut ça. Il a déclaré, écoutez, l'esprit que nous voyons ici, obéit aux gens qui sont, les gens qui sont dans la profondeur. Si tu n'as pas le mandat, tu ne peux pas faire des choses comme ça. L'église, écoutez, le Dieu que nous savons, c'est pas un Dieu de désordre, ni de simplicité. Ni de simplicité. Toutes ces choses qui se passent à la montagne, c'est bien, mais il y a aussi du désordre. On doit rétablir certaines choses. Voilà. Ça va, nous arrivons presque à la fin. Déjà, on va chuter, comme je venais de dire précédemment. Le prophète, en tant que prophète, est-ce que pourriez-vous nous citer quelques-uns de quelques prophètes dans notre vie de Kinshasa, 5 ou 10 prophètes que vous considérez? Non, en commençant d'abord par le Père. Vous citez même 5 pères, et ensuite, vous nous citer quelques prophètes que je connais, que je considère. Que vous considérez, que vous connaissez. Déjà, il y en a plein. Il y en a plein, je considère tout ministre de Dieu qui est indépendant. Parce que moi, dans le principe, en réalité, quand j'étais parmi les prophètes, la première des choses, je cherche à comprendre l'esprit dont il a envie d'opérer. Alors, si la personne se dit prophète, il y en a plein que je considère. Le premier que je peux parler de père, il y en a plein. Je considère, c'est ce que je connais. Si je connais, par exemple, je vois nos pères qui sont en train de travailler, les prophètes de grâce qui travaillent, ce sont les pères qui ont du il y a même qui travaillent, ok, et aussi, je citerai le prophète de Zumba que je connais qui est mon père dans la foi. Il y en a plein que je connais aussi. Dans les jeunes gens, oui, je vois sur Internet, ce sont des gens que je ne connais pas personnellement, mais il y a beaucoup de gens que je vois qui travaillent aussi dans les prophètes. Il y en a plein de citer les gens, vous savez, ils étaient
on dénomme le prophète. Ce sont les noms qui sont venus à l'esprit. Le prophète Jean-Francis. Ah, ok, bon, oui, je connais le prophète Jean-Francis. C'est aussi un père qui travaille dans les prophétiques, qui est d'ailleurs publié sur Internet. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai dit une chose ici. J'ai dit, l'église de ces temps de la fin, c'est une église dont il doit développer l'esprit de quoi, ce qu'on appelle le discernement de l'esprit. Moi, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, c'est lui, c'est un faux prophète. Je ne suis pas Dieu. Mais l'esprit qui est en nous, ou l'esprit qui est la personne, lui dira que là où tu pars, c'est pas, il y a un bon endroit, ou c'est un bon endroit. C'est aux chrétiens d'avoir le discernement de l'esprit. Utiliser l'huile et le talit, ce biblique qui est permis dans l'église. Ah bon? Ça vous a déjà arrivé de prier avec le talit et de l'huile, Moi, particulièrement, non. Jamais. Parce que ce sont des choses, ce sont des pratiques que la Bible a parlé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le talit ne trouve plus la place. L'huile, oui, parce que la Bible déclare au niveau de Jean, dans Jacques chapitre 3, dans le 13e verset, elle déclare ceci: y a-t-il parmi vous qui est dans les souffrances qui prie? Et aussi, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est malade, qui trouve les anciens de l'église, qu'on loin d'huile et qui reçoit la guérison? Alors, nous ne servons pas d'huile comme, comment dire, et là, au moment où nous croyons ça, non. Nous déclarons le nom de Jésus. À travers cette huile puisse être le premier contact qui va opérer. Deux dernières questions. Chaque année, vous donnez des thèmes. Cette année, c'est l'année de célébration, cette année, c'est l'année de victoire. Au moins, chacun d'église donne ligne à mon église. Nous avons appelé ça l'église qui nous vit pas. L'église qui nous vit pas. Vous avez qu'un papier système que année au temps où la position. Non. C'est que chaque église a une église. Okay? Lorsque Dieu appelle quelqu'un, dans l'appel des gens, quand il y a l'appel, il y a deux choses que nous faisons. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te demande d'abord de rester avec lui, pour t'enseigner de certaines choses. Et quand tu finis, Dieu t'envoie dans la mission. Et dans la mission, il y a un message que tu peux faire d'un message. Okay? La mission dont tu vas là opérer. Par rapport à ta mission, je donne l'exemple, par exemple, nous, la génération unie, la communauté de génération unie, nous sommes appelés pour la restauration de l'église. Alors, une église prophétique. Nous sommes plus dans le message de la repentance. Préparer l'église pour l'enlèvement. Et tu vas voir, le message que Dieu va nous donner, ça sera différent des gens qui ont reçu peut-être la mission de bâtir, etc. Donc, le message, Dieu le donne par rapport à la mission de péché. Nous sommes au début de l'année. Quel message tu as donné pour la nation? Oui, pour la nation Congo, ou bien pour l'église? Pour la nation, pour le Congo. Pour le Congo, en tant que prophète de Dieu, je commence d'abord par l'église locale, c'est la communauté. La communauté Génération Unie, cette année, nous sommes dans ce grand thème que nous parlons, c'est l'année de la mission. Ok? Alors, par rapport au Congo, je pense que le Congo est en train de vivre l'année, ce qu'on appelle, c'est, comment dirais-je, les années à la moisson. On commence avec notre décision. Particulièrement recevoir le message pour le Congo, un message particulier, je le parle ici. Mais ce que je sais, la pensée de l'Éternel pour le Congo, c'est une renaissance qui a eu. C'est bon, nous sommes arrivés à la fin. J'ai une dernière question. Okay. Tout le monde se dit dans ces choses. Par le bas qui le bas bâti. Étant que prophète, tu es congolais. La RDC dans leur cadre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que nous avons besoin de parce que on va besoin il y a d'autres hommes de Dieu qui ont parlé, qui ont prédit des scores, qui ont prédit même ce qui va se passer au niveau de la terre. Mais en tant qu'homme de Dieu, personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit ou qu'est-ce que tu vois en tant qu'homme de Dieu? Ce que je vois en tant que supporter. Nous entendons d'abord homme de Dieu et supporter ensuite. Parce que on ne peut pas enlever les casquettes. Je vois en tant que supporter. Parce que casquette, c'est ça, ça te vaut le monde entier. Et de loin, la casquette soit. Mais un homme de Dieu peut être aussi supporter. Oui, mais nous avons besoin d'abord de la vie en tant qu'homme spirituel. En tant qu'homme spirituel. Alors, dans la pure de tous, dans le spirituel, déjà, je
Je n'ai pas reçu de message précis par rapport à cela parce que pour recevoir le message précis, il faut prier, il faut s'intéresser par rapport à la chose. Mais ce que je sais en tant que Congolais, en tant que patriote, je sais aussi que le Congo est radicalisé. Et déjà, je pense que les venus vont jouer, je crois en notre victoire. Vous croyez à notre victoire? Votre dernière parole. La dernière parole que je pourrais dire, c'est que nous devons arrêter de nous ennuyer en ce temps de la fin. Le rôle du prophète en ce temps de la fin, ce n'est pas simplement de prophétiser, c'est d'orienter le peuple de Dieu. Et aussi, l'Église, nous devons comprendre que nous sommes à la fin du temps. Et que Christ est en train de retourner. Nous devons nous repentir, nous devons chercher le vrai Dieu. Nous devons arrêter de fabriquer les prophéties. Nous devons écouter le Seigneur Dieu de grâce et nous devons rentrer dans notre chemin. La Bible dit ceci, si vous revenez à moi, je reviendrai aussi. Voilà ce que je peux dire à quelqu'un. Et ce que je voudrais poser à quelqu'un qui va nous suivre en ce moment. Par rapport à ce que tu es en train de faire dans ta vie, tes occupations, tout ce que tu es en train de faire, où passera-t-il ton éternité? Est-ce que tu as une bonne relation avec le Seigneur? Si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, c'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Merci l'homme de Dieu d'avoir honoré à notre invitation. Nous sommes vraiment ravis, chers téléspectateurs, chers abonnés, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin. Nous pouvons finir sans pourtant remercier. Je remercie premièrement mon réalisateur, ingénieur Galaxy Mwanda, qui est au four et au mouleur pour cette émission. Merci à l'homme de Dieu, le prophète Junior Eglembouya, pour tout qu'il est en train de faire jour et nuit pour nous. Je dis aussi salutation spéciale à l'honorable William Coé, que je salue. Je salue Eric Moke le banquet, Juliette Mancia, la reine meurt. Vous êtes nombreux, je ne vais pas citer tous les noms ici, mais vous êtes, je porte au cœur. Restez vraiment connectés. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube Eglembouya TV officielle. Abonnez-vous massivement. C'était pour moi un vrai plaisir de présenter cette émission. Inscrivez-vous. Moi, Ephraim Keza. Bye. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, on continue à m'en c'est des bien tout le monde s'abonne à Diaz Vision TV, dans DTV. Pour ça, on a une image, il y a bien, il y a propre, il y a calme, il y a toros. Pour s'abonner à tout, il y a beaucoup de l'image, on a bien, il mourut, il y a bien propre, auto lingaka, Hollanda. Donc, un message, moi, il y a l'amour. S'abonner à Diaz Vision TV, DTV. Au monde, l'image, il y a bien propre, donc il y a des sites. La Diaz Vision TV, la chaîne des effets. Toros.